Bonjour à toutes et à tous. On voulait, en introduction du travail de Fiamma Rock, revenir sur nos motivations pour cette étude et peut-être justement vous expliquer pourquoi ce n'est pas juste un travail de consultant et pourquoi la SFEN, qui est une société savante, veut et a un rôle à porter dans ce débat sur le mix énergétique à 2050 et en particulier en lien avec la question pour le nucléaire liée à l'instruction et à l'échéance de 2021. Ce travail de la SFEN, et en particulier la section technique économie et stratégie énergétique que j'anime, s'inscrit dans une série d'études que nous avons menées depuis 2 ans, depuis le début des consultations sur la PPE, travaux qui nous ont permis de revenir en détail et d'apporter des éléments nouveaux avec un angle scientifique et parfois académique sur les coûts du nucléaire existant, du nouveau nucléaire, et puis qui nous ont permis également à l'occasion de la PPE de présenter des premiers scénarios sur le rôle du nucléaire dans la transition énergétique. Donc on avait effectivement ces scénarios en 2018, donc pourquoi refaire des nouveaux scénarios en 2020 ? Peut-être vous rappeler d'abord qu'est-ce qu'on a fait en 2018. En 2018, la question qui se posait à l'occasion du débat sur la PPE était notamment celui de la part du nucléaire à court terme, à 30-35, et puis au-delà pour aller jusqu'en 2050. Donc, dans nos premiers scénarios, on a montré un certain nombre de résultats, à commencer par ce qui est connu de beaucoup et ce qui a été rappelé par Sophie Mourlon, que le mix électrique, le vecteur électrique aura un rôle croissant à jouer à 2050 pour décarboner. Le deuxième résultat était lié à la nécessité de maintenir un socle nucléaire à l'horizon 2050 que nous avions évalué à 35-40 gigawatts pour la France et qui serait complémentaire d'un socle au niveau européen qui globalement serait de l'ordre de 110 gigawatts. Et puis le troisième résultat était plus lié à la question de l'évolution de la part du nucléaire à court moyen terme, et on montrait en particulier que décaler cet objectif de 50% de 2025 à 2035, voire au-delà, permettait, dans la transition, qui effectivement, comme l'a dit Thomas, a un rôle très important, de réduire les coûts pour le système électrique. Aujourd'hui, le contexte a changé et nous pousse à lancer de nouveaux scénarios. Il a changé notamment au niveau du contexte politique français, avec le travail très important qui est lancé au niveau de RTE, et puis cette nouvelle instruction du calendrier nouveau nucléaire. Et en particulier, nous avons donc une vision plus claire aujourd'hui de ce que pourrait être une nouvelle série de constructions nucléaires, notamment en termes de calendrier. Donc cette nouvelle information au niveau du calendrier industriel, au niveau des contraintes sur la supply chain nucléaire, est un paramètre d'entrée extrêmement structurant qui nous semble important d'apporter au débat au travers de nouveaux scénarios. Au niveau du contexte politique européen, on a également des évolutions qui nous semblent majeures depuis 2 ans, avec en particulier des réductions, des fermetures, des capacités pilotables dans plusieurs de nos voisins européens, capacités pilotables notamment au niveau fossile. Ce sujet-là, il met devant nous la question de la sécurité d'approvisionnement, dont on ne parlait plus depuis plusieurs années et qui revient vraiment très fortement sur le devant de la scène. Et les travaux récents du RTE mettaient déjà une première alerte là-dessus. Donc il nous semblait tout particulièrement pertinent d'intégrer ces nouvelles fermetures de capacités pilotables chez nos voisins. Ce zoom sur la sécurité d'approvisionnement nécessite dernièrement d'avoir recours à un modèle beaucoup plus fin et précis du système
électrique. C'est pour cela que nous avons choisi de travailler avec Fabien Roch pour se donner une exigence forte en termes de qualité et de travail de modélisation. Et Fabien aura donc l'occasion de vous présenter plus en détail son approche et ses premiers résultats. Donc l'objectif de cette étude est vraiment de mettre le focus sur l'horizon de 2050, compte tenu des nouvelles contraintes en termes de sécurité d'approvisionnement. Et ces contraintes de sécurité d'approvisionnement peuvent être donc regardées avec un intérêt tout particulier sur certaines incertitudes. Donc évidemment, notre travail ne permettra pas d'aller aussi loin que peut faire le RTE, mais donc pour être utile à cette concertation de RTE, nous avons choisi de revenir sur certaines incertitudes, notamment techniques et économiques, afin de vraiment montrer quelle sera la valeur d'une décision de renouvellement du parc nucléaire. Donc je vais laisser la parole à Fabien qui va nous présenter ses premiers résultats et on pourra poursuivre la discussion autour de la table ronde. Fabien.